بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il faut comprendre que Allah Azza wa Jal nous a envoyé un prophète. Et ce prophète, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah Azza wa Jal nous a demandé de le prendre en exemple. Et il nous dit dans le Coran, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète d'Allah le meilleur des exemples. Il est le meilleur des exemples dans l'adoration et aussi dans le comportement. Et Allah l'éloge dans le comportement. Il lui dit, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es sur le meilleur des comportements. Par conséquent, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit qu'il est sur le meilleur comportement et Allah nous dit à nous qu'on doit le prendre comme exemple, eh bien, il faut comprendre qu'on doit le prendre comme exemple et que c'est ça le chemin du bonheur. C'est-à-dire que certaines choses de comportement, Allah nous dit comment réagir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi et nous a montré le chemin. Très souvent, tu vas être dans la rue, tu vas être dans le magasin, tu vas te faire insulter, ou même dans une mosquée. Tu vas te faire insulter, tu vas te faire critiquer, ou on va te railler, ou quoi que ce soit. Comment réagir? Eh bien, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il te dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ce qui veut dire en français, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, eh bien, ils disent salam. Que veut dire lorsque les ignorants s'adressent à eux? En fait, les ulama, comme Ibn Kathir, ils disent, en bref, إذا سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا. Ça veut dire que quelqu'un vient pour t'insulter, un ignorant vient pour t'insulter, te critiquer ou avoir un mauvais comportement avec toi, eh bien toi, tu ne réponds pas à son insulte par le mal, tu ne réponds pas au mal par le mal, mais tu dis le bien, tu pardonnes et ne sort de toi que le bien. Et Allah te précise cela dans le Coran. Et il te dit sur les croyants, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Ce qui veut dire en français, et quand ils entendent des futilités, c'est-à-dire des insultes, quelqu'un les insulte ou quelque chose comme ça, ils s'en détournent et disent à nous nos actions et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. C'est-à-dire qu'en résumé de la chose, ils leur disent vous nous insultez, vous en aurez la rétribution. Et nous aurons notre rétribution par rapport à nos actes. Pourquoi? Parce que chaque chose que tu dis sera comptée contre toi ou pour toi le jour du jugement. Car Allah te dit dans le Coran, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur et quelqu'un qui inscrit. Dans une traduction, un observateur prêt à inscrire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule parole que tu prononces sans qu'elle soit contre toi le jour du jugement ou pour toi. Si tu insultes, sache que les anges écrivent. Et si tu ne réponds pas et que tu dis salam, sache que les anges écrivent aussi ton comportement. Par conséquent, quand quelqu'un vient pour t'insulter, la meilleure action à faire devant lui, c'est d'appliquer ce que Allah t'a dit dans le Coran. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Quand ils se font insulter, ils disent as-salam. C'est-à-dire, ils le laissent, ils ne répondent pas. Et c'est exactement ça le bon comportement. Car le bon comportement, ce n'est pas le fait de réagir bien avec quelqu'un qui fait le bien avec toi. Ceci est une normalité. Mais le bon comportement, c'est le fait de réagir bien avec quelqu'un qui fait le mal avec toi. Les ulama disent que حسن الخلق هو الصبر على الأذى واحتمال الجفا ومن رأيته يشتكي من أخلاق الناس فاعلم أنه أسوأهم خلقا لأن حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفا. Les ulama ils disent que le bon comportement, c'est le fait de patienter sur le mauvais comportement des autres et de supporter le mal des autres. Et celui que tu vois se plaindre du mauvais comportement des autres, sache que c'est lui qui a le plus mauvais des comportements, car le bon comportement, c'est le fait de patienter sur le mauvais comportement des autres et de les supporter. Et si tu as ce comportement-là, il y aura deux solutions. Soit la personne va finir par voir ce bon comportement et Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'il y a entre toi et lui une amitié grandiose par ton bon comportement. Allah il te dit dans le Coran que si tu réponds au mal par le bien, premièrement, ton degré à toi, il est beaucoup plus élevé. Car tu as réussi à contenir ta colère
Tu sais que les anges écrivent à ta droite et à ta gauche, et tu ne veux pas arriver avec des péchés à cause de qui que ce soit. Allah il te dit dans le Coran, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Subhanallah. Ici, Allah Azza wa Jal, il te montre exactement le comportement que tu dois avoir avec quelqu'un qui t'insulte ou quelqu'un qui a un mauvais comportement avec toi. Il te dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que lui, il fait une bonne action, et une mauvaise action en t'insultant, et toi, tu fais une bonne action. Vous n'avez pas le même niveau. Toi, ton niveau avec la bonne action, il est beaucoup plus haut. Allah, il te dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui qui avait une animosité envers toi devient tel un ami chaleureux. C'est-à-dire que quand tu repousses le mal par le bien, eh bien cette personne, elle devient un ami pour toi. Il voit ton comportement. Il voit à quel point tu es meilleur que lui. S'il est doué d'un minimum d'intelligence, il cherchera à se rapprocher des personnes comme toi. Et au pire des cas, les anges marqueront à lui ses péchés et marqueront à toi tes bonnes actions. Ne réponds pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand est descendu sur lui la sourate Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, où dedans Allah Azza wa Jal, il parle de la femme de Abu Lahab. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Il dit, et sa femme, elle portera le charbon en enfer, etc. Elle s'est énervée et elle va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'insulter. Et subhanallah, un des miracles qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'elle rentre et qu'il y avait Abu Bakr, radiallahu anhu arda, et le prophète à côté de lui. Et la femme de Abu Lahab, qui s'appelait d'ailleurs Arwa bint Harb ibn Umayya, elle s'appelait Arwa bint Harb ibn Umayya, qui était appelée Jamil. Et d'ailleurs, elle était la sœur de Abu Sufyan. Elle était la sœur de Abu Sufyan. Donc, elle est énervée, elle va vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'insulter, se venger, que il a dit sur elle, sa femme portera le charbon. Elle croit que le prophète l'a insulté, alors qu'en réalité, il a reçu la révélation d'Allah. Et Arwa, la femme de Abu Lahab, elle avait une haine profonde pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle aidait Abu Jahl beaucoup pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'elle se levait le matin pour mettre des épines sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a descendu sur elle, hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. C'est-à-dire qu'elle portera al-hatab, le charbon brûlant, avec lequel elle va aller brûler son mari, parce qu'elle l'a aidé. Elle va aller brûler son mari et elle aura autour du cou une sorte de collier en métal brûlant. Et donc, Arwa, la femme de Abu Lahab, rentre dans la mosquée. Et Abu Bakr Siddiq, quand il la voit, dit « Rasulallah, j'ai peur qu'elle te voie. » Parce que dans une riwaya, elle avait quelque chose dans la main, comme si elle voulait frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr a dit « Rasulallah, elle arrive et j'ai peur qu'elle te voie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innaha lan tarani. » Elle ne me verra pas. Et effectivement, elle est venue et le prophète était invisible devant elle. Elle n'a pas pu le voir. Alors elle rentre, elle ne voit que Abu Bakr. Et énervée, elle dit à Abu Bakr, il lui dit, on m'a informé que ton compagnon, Hajani, ça veut dire il fait des poèmes pour m'insulter. Abu Bakr lui dit, la wa rabb al-Kaaba. Il dit, la wa rabb al-Kaaba ma hajaki. Il a dit, non, je jure par le Seigneur de cette maison, de l'Kaaba, il n'a pas fait de poème pour t'insulter. Alors elle était énervée et elle a dit pour l'insulter un poème où elle a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a appelé Mudhammam. Elle dit Mudhammaman abayna, wa dinuhu qalayna, wa amruhu asayna. Parce que Mohammed l'élogeait, elle l'a appelé Mudhammam, c'est-à-dire qui vient du mazmoum, l'humilier. Donc elle l'a appelé comme ça pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit l'humilier, on l'a refusé. Sa religion, on l'a rejetée. Et son ordre, on l'a transgressé. Elle a dit ça, ce poème, pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle part. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté, dans une autre version, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, as-tu vu comment Allah m'a préservé contre elle? Elle insulte Mudhammam alors que moi je suis Muhammad. Le prophète n'a pas répondu à son insulte. Lis le Coran, regarde comment tous les prophètes ont réagi à leur peuple qui les insultait. Nuh, alayhi salam, quand Allah il l'envoie à son peuple, ils lui disent
Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Yani, on te voit dans un grand égarement. Qala ya qawm, laysa bi dhalala, walakinni rasulun min rabbil alamin. Subhanallah, regardez. Ça veut dire que les riches, les notables de son peuple, ils viennent vers lui, lui disent, nous te voyons dans un égarement manifeste, tu es égaré. Il leur a pas dit, c'est vous les égarés, moi je suis un prophète, vous êtes égarés. Il leur a dit, oh mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Ensuite, Allah, il parle de Had. Il leur a envoyé leur prophète, Hud, alayhi salam. Et ils lui disent quoi? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Ce qui veut dire les notables de son peuple, qui ne croyaient pas en lui, c'est-à-dire dire, certes, nous te voyons plein de sottises. C'est-à-dire, en bref, c'est comme s'ils lui disaient que tu es un sot. Ils lui disent, nous te voyons plein de sottises et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. En bref, il le traite de sot et il le traite de menteur. Il leur a pas dit, c'est vous les menteurs, c'est vous les sots. Il leur a dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Regardez la réponse des prophètes. Ils sont les exemples que l'on doit suivre, et même les ulama. Et même les ulama. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit, amurru ala ar-rajul yasubbuni, fa'aqulu la ya'nini. Je passe devant quelqu'un qui m'insulte, je dis, parle pas de moi, s'adresse pas à moi, alors qu'il s'adresse à lui directement. Subhanallah, al-Shafi'i, il dit, إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. C'est-à-dire, si l'insulteur il t'insulte, ne lui réponds pas. Mieux que lui répondre, le silence. Si tu lui réponds, tu lui donnes ce qu'il veut. Mais si tu ne lui réponds pas, en quelque sorte, il va mourir par ses propres flammes. Pourquoi? Comme il explique Ibn al-Qayyim, il dit la colère, il lui faut un combustible. C'est le bois. Maintenant, si tu donnes pas ce bois au feu, il finit par s'étouffer lui-même. C'est comme ça que tu dois être avec le grossier et l'insulteur. Al-Shafi'i, il dit, يخاطبني السفيه بكل عيب فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. C'est-à-dire que l'insulteur, le grossier m'insulte de toutes les manières. Et je déteste lui répondre. Plus il rajoute de l'insulte, et plus moi je rajoute de la clémence, comme l'ombre. Tu vois le bâton de l'ombre, celui qui fait le parfum, l'encens. Plus tu le brûles, plus ils sont bons. C'est ça le comportement des ulama. Et sache mon frère, que le fait que quelqu'un t'insulte et que tu ne réponds pas, en rien, ça prouve ta faiblesse. Au contraire, ça prouve ta force. N'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. L'homme fort, ce n'est pas celui qui va battre les autres, qui va les combattre et les briser ou les mettre au sol. Non, l'homme fort, c'est celui qui tient son âme en cas de colère. Et Shafi'i, il passe devant un homme qui l'insulte. Et Shafi'i, il lui dit يا هذا قل في مسبة عرضي بما شئت فإن السكوت عن اللئيم جواب ما عدمت عن الجواب ولكن ما كانت للأسد أن تجيب الكلاب. Il lui dit, oh toi, insulte-moi de toutes les manières que tu veux, car le silence est la réponse aux sots et aux grossiers. Ce n'est pas que je ne trouve pas la réponse pour te répondre, mais il n'appartient pas au lion de répondre au chien qui aboie. Donc, en aucun cas ça prouve ta faiblesse, au contraire, ça prouve ta force de foi, ta force de caractère. Et en aucun cas il ne te nuira par ses insultes. En aucun cas il ne te nuira par ses insultes. Il a été rapporté aussi, comme quoi, Shafi'i aurait dit أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. Ça veut dire, éloigne-toi, ne réponds pas aux sots et aux grossiers. Tout ce qu'il dit, en fait, c'est sur lui. La mer du Fourat n'a jamais été nuit par rapport aux chiens qui viennent uriner dedans ou qui viennent boire dedans. Donc, en fait, il ne te nuira pas. Au contraire, il ne fait que se nuire à lui-même. Car les anges écrivent ce qu'il dit.
Et les anges écrivent ton bon comportement. Et sache mon frère que si tu calmes ta colère par rapport à celui qui t'insulte, tu lui réponds pas, tu le laisses. Sache que Allah il t'aime et Allah il t'a considéré parmi les bienfaiteurs. Et Allah il t'a élogé dans le Coran. Allah il te dit dans le Coran وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السَّرَّاءِ والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ce qui veut dire, et concourez-vous, yani concurrencez-vous au pardon de votre Seigneur, à un jardin, il parle du paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, c'est-à-dire qu'ils dépensent, que leur situation soit facile ou difficile, ils essayent de dépenser de ce qu'ils peuvent, qui dominent leur colère et pardonnent à autrui, et Allah aime les bienfaisants. Sache que dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque calme sa colère, ne donne pas raison à sa colère, alors qu'il peut donner raison à sa colère. La personne face à lui l'a insulté, il est plus faible que lui. Il pourrait le terrasser en quelques secondes. Mais il calme sa colère. Il ne répond pas. Eh bien, celui-là, le jour du jugement, Allah va l'élever au-dessus de tout le monde pour lui faire choisir des femmes du paradis, celles qu'il veut. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.